16. Shambhala, un paradis à l'intérieur de la terre. Notre nouvelle vie a commencé avec un peu de temps à la maison, car nous terriens avions encore besoin de dormir la nuit. Le matin suivant, nous nous sommes réunis chez moi pour décider de où nous irions. Nous avons découvert que tout avait été organisé et qu'il ne nous restait plus qu'à nous asseoir dans l'aéroglisseur télécommandé. Il était programmé. Nous avons ensuite eu une grande surprise. Manuel a frappé à ma porte plus tôt que prévu. « J'ai votre guide avec moi, dit-il. Tim, tu connais bien Telos, mais ce guide connaît tout d'Agartha. » Une jeune femme souriante est alors apparue, c'était Cecilia. « J'espère que ça ne te dérange pas si je suis ton guide. » Elle a souri calmement et a tendu sa main que j'ai prise. Je ressentais alors des papillons dans le creux de ma main, et j'ai frissonné de bonheur. Dehors, les membres de notre petit groupe s'étaient réunis. Grand-mère a embrassé Cecilia qui l'avait accueillie. Edmond et Alex regardaient la scène avec surprise et joie. Cecilia ressemblait à une princesse de conte de fées, vêtue d'une longue robe avec des tons de bleu, avec une large ceinture argentée. Ses longs cheveux blonds étaient attachés très haut sur sa tête, avec des mèches bouclées qui tombaient sur son cou. Elle était d'une beauté hors du commun. « Je vais vous expliquer chaque endroit dans votre propre langue, disait-elle en anglais courant. S'il vous plaît, montez d'abord. Et les enfants, s'exclamait grand-mère. Ils ont été conduits et couchés à Porto Logos, où ils y resteront. Rassurez-vous, ils seront nourris et lavés. Il y aura aussi des jeux, des chansons, des danses et des histoires. Ils ne s'en iront pas. Teach était calme à mes côtés et avait son regard posé sur notre belle guide. Elle riait, se penchait, lui chuchotait à l'oreille, lui caressant le cou. Il lui répondait avec un regard typique de Teach et lui donna une petite léchouille sur la main. Puis il s'est couché, attendant mon ordre. Il y avait de la place pour nous tous dans le véhicule. Il était plutôt confortable avec des sièges rembourrés et des dispositifs de sécurité. Cecilia était assise à côté de grand-mère et je devais me contenter de Teach comme partenaire. Nous avons décollé, doucement et lentement au début, au-dessus des maisons sans toit, puis au-dessus d'une mer écumante avec l'horizon lointain comme unique vue. Grand-mère et Cecilia se sont entretenues avec enthousiasme, tandis que Teach et moi dormions. J'espère seulement que je n'ai pas ronflé aussi fort que lui. L'horizon lointain s'approchait rapidement, et bientôt nous pouvions distinguer une végétation dense sur la bande de terre que nous traversions. Nous sommes entrés pour atterrir au milieu de toute cette verdure. Teach, à demi endormi, s'est assis à grogner. Il a un grognement particulier se terminant par un glapissement, que je considère comme une expression de contentement. Il y avait beaucoup d'arbres ici, et il a sauté de l'aéroglisseur comme un kangourou, dès que je l'ai libéré du harnais de sécurité. Il y a de nombreux bosquets d'arbres dans ce pays, qui sont en fait des lieux d'atterrissage, nous a expliqué Cecilia. Ils mènent tous quelque part, alors nous allons voir où celui-ci nous mène. Elle nous a conduits à travers le bois, jusqu'à ce que l'on arrive à une porte fabriquée à partir de branches et de rameaux. C'était incroyablement beau, et je me suis demandé si nous ne faisions pas des choses un peu similaires sur Terre. Elle était haute et courbée selon divers motifs. Les feuilles vertes étaient encore sur certaines branches. La clôture dans laquelle elle avait été encastrée était du même style, et elle était tout aussi belle. Cecilia a ouvert le portail en appuyant sur une rose. Derrière, il y avait un chemin qui semblait à peine fréquenté. « Nous sommes au-delà de Telos maintenant, » annonça notre guide. « Vous ne savez peut-être pas que notre pays est parsemé de villes joyaux. Leurs fondations sont constituées d'or et de pierres précieuses. Au cours du temps, bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer, nous avons exploité et utilisé les richesses des roches. Cet humble chemin mène à notre capitale, Shambhala. Cet endroit est un acteur très important de notre histoire. Il est soi-disant dans le ciel du désert de Gobi, mais n'est en réalité qu'une création de votre imagination. Il est en fait ici, et dans un instant vous verrez le vrai, l'authentique, et au moins particulièrement physique, Shambhala. La forêt dense et le chemin effacé avaient disparu. C'était comme si un rideau avait été tiré devant nos yeux. Une ville étincelante, chatoyante, scintillante s'étendait devant nous. Shambhala. Le nom lui-même
provoquait des frissons de joie et de reconnaissance. « Shambhala !» s'exclamait grand-mère, les yeux pleins d'adoration. « Là où les rues sont d'or, les maisons de marbre et les symphonies jouent, là où il y a de belles personnes vêtues de blanc, et où il y a le siège haut des grands maîtres, vous voulez dire que nous y sommes vraiment ?»« Nous y sommes !» s'exclama une voix derrière nous, la voix de Saint-Germain. Il n'était pas avec nous dans l'aéroglisseur, alors je ne sais pas d'où il venait. « Tu comprendras très vite, Émilie. Je connais bien cette ville. Paris n'est même pas comparable. » Il avait à peine fini de parler que nous nous sommes sentis solidement ancrés au sol. L'exclamation de grand-mère n'était pas exagérée. Nous marchions dans une rue dorée. Mais nos pieds ne touchaient pas les lingots d'or. Nous planions un peu au-dessus d'eux. Nos pas se sont transformés en une douce glissade vers l'avant. Nous avons suivi Cécilia, sans savoir où elle nous mènerait. Chaque maison que nous croisions était un poème, un temple. Je n'avais jamais vu d'aussi beau bâtiment. Nous étions baignés dans une belle lumière argentée. Nous nous sommes arrêtés devant une haute structure qui ressemblait plus à un château enchanté qu'à une maison. C'était un peu à part, entouré d'un jardin incroyable. Aux yeux des terriens, il ne s'agirait même pas d'une ville avec des maisons, mais plutôt d'un réel paradis. « Je pensais avoir tout vu », s'exclama lentement Alex, « mais cela dépasse tout. » Des salles lumineuses et scintillantes, des gens qui chantent et sourient, habillés de couleurs claires, des sages avec des halos, le jeu des couleurs sur les murs, des enfants qui dansent et une musique céleste en fond. Que dire d'en plus? Shambhala n'est pas une exagération. Le siège de la paix et de l'amour était exactement comme nous l'avions rêvé. Je pensais que Cilia avait été trop vite, mais nous avons eu un aperçu de tout ce qu'est le paradis de Shambhala, et à sa juste valeur. Cette ville semblait à mi-chemin entre réel et surnaturel. Il y avait quelque chose de fragile chez ces gens, qui avaient la chair moins ferme que nous. Il y avait d'énormes variations, et certains étaient même guère humains, sauf dans la forme. Shambhala est un endroit vaste avec de nombreuses races et différents types d'êtres. Ils avaient tous une chose en commun, l'amour au plus haut point et l'amour des autres. Sa puissance traversait ce palais, remplissant nos cœurs d'un tel bonheur qu'il en était presque douloureux. Je regardai Cécilia et elle me rendit l'appareil. À ce moment, l'amour entre nous, qui avait gardé une distance discrète, est finalement apparu au grand jour. Elle est venue vers moi et je l'ai embrassée. Elle posa sa tête contre mon épaule tandis que grand-mère se tourna et sourit. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Il était temps de quitter cet étonnant bâtiment. Un oratorio du XVIIe siècle résonnait autour de nous lorsque nous avons quitté le hall. Titch a couru sauvagement lorsque nous sommes sortis. Il était resté silencieux à l'intérieur, couché à mes pieds. À présent, il se mettait à tourner en rond comme un fou. Des gens riaient, criaient lorsqu'il passait devant eux. Nous avons rencontré d'autres chiens, bien que bizarrement, Titch ne semblait pas les voir. D'habitude, il aimait jouer avec, mais là, c'était comme s'il n'existait pas. « Est-ce que ce sont des chiens fantômes ?» lui demandai-je, alors qu'une bande de dalmatiens s'arrêtait pour le saluer. Titch marchait à travers les chiens tachetés. C'était la réponse à ma question. « Certains chiens terrestres arrivent ici sous une forme non physique, nous a dit Saint-Germain. Cet endroit a 5 dimensions, et vous ne pouvez pas vous attendre à la normalité ici. En dehors de Telos, la plus grande partie d'Agartha est en 5 dimensions. Si cela ne vous dérange pas, je vais être narrateur pendant un moment. Je vais vous raconter l'histoire de mon arrivée ici. Je pense que cela pourrait vous intéresser. » À ce stade, mon attention se portait sur notre magnifique guide. C'était donc formidable qu'il prenne la relève. Il était plus habitué à avoir un public que moi. 17. Une rencontre passionnante avec des animaux sauvages. J'étais où je suis habituellement quand je ne suis pas sur Terre, a dit Saint-Germain, quand j'ai été appelé vers un lieu plus important. Il est temps qu'Agartha soit révélée à l'humanité sur la Terre, m'a déclaré l'un des maîtres, et la tâche vous incombe. La partie visible ou invisible, me suis-je aventuré à demander. Il s'est mis à rire. Comme il vous en convient.
Vous devez transmettre les secrets d'Agartha à des personnes tridimensionnelles qui viennent d'arriver et qui veulent rester. Ils passeront à 5 dimensions lorsqu'ils seront prêts. La Terre entière doit changer. Le changement est nécessaire depuis longtemps, si l'on considère le XXIe siècle, ai-je répondu, même plus tôt, quand je pense aux catastrophes que la Terre a connues. Mais maintenant que je suis ici pour aider les terriens de la surface, ces événements et énormes changements révolutionnaires vont enfin voir le jour. « Vous attendez avec impatience la grande lumière ?» se demandait Émilie. « Vous y êtes déjà allé ?»« Pas dans le sens où vous l'entendez, Saint-Germain sourit. Il me reste trop de notre terre bien-aimée en moi. Je suis donc utilisé comme intermédiaire entre les différentes dimensions et les différents temps. Mais maintenant, nous devons aller de l'avant. Nous allons visiter le grand gouffre, la nature dans toute sa splendeur. » C'était une bonne chose d'avoir Saint-Germain avec nous. Je n'étais pas inquiet de vivre de dangereuses péripéties ou de rencontrer des peuples hostiles, car le concept d'hostilité n'existait pas avec lui. De toute manière, j'étais dans un tout autre voyage d'exploration. Sicilia. Il était temps pour moi de m'installer dans ce coin du monde et de trouver ma partenaire de vie. Je l'avais fait, mais j'avais besoin de savoir si elle était d'accord. C'était peut-être un point de départ, pas tant un voyage touristique. Cecilia s'est retournée comme si elle avait entendu mes pensées et a souri d'une manière qui m'a beaucoup donné d'espoir. Grand-mère a remarqué nos sourires et a regardé ailleurs. Le grand gouffre était vraiment gigantesque. Nous avons lutté pour sortir de l'aéroglisseur et nous sommes restés bouche bée. C'était bien qu'il y ait une clôture pour nous empêcher de nous précipiter en avant. Je n'ai aucune idée de sa longueur ni de sa profondeur. Mais Cecilia a pris le relais. La clôture était en fer, forgée d'une façon étrange avec une grille. Cecilia se tenait devant elle. Dans le grand gouffre vit un peuple qui vous est complètement inconnu. Il est là depuis la nuit des temps et le restera probablement pour toujours. Ce sont des géants des temps anciens qui peuvent mesurer entre 4 et 5 mètres de haut. Ils sont très robustes. Pour les hommes d'aujourd'hui, ils portent des peaux étranges, presque comme les Vikings. En revanche, ce ne sont pas des guerriers. Ils travaillent comme nous, avec des énergies positives de l'amour, du bonheur, de la danse et de la musique. Malheureusement, ils sont extrêmement timides et n'aiment pas les visiteurs. Le Grand Gouffre est un royaume à part entière. Ils ont leur propre culture et ne sont pas influencés par les autres personnes qui vivent ici. Un chemin descend le long de celui-ci et un tunnel mène à leur royaume. À l'intérieur se trouve le même ciel et les mêmes corps célestes qu'ici. Ils partagent notre soleil et leur air est aussi pur que le nôtre. Ce sont des agriculteurs. Un point intéressant est qu'ils ont des vaches laitières dans leurs fermes. Elles sont semblables aux vaches que vous avez en surface, mais plus grosses et d'une couleur différente. Pendant qu'elle parlait, une longue ombre sombre est apparue à l'entrée du gouffre. Cecilia l'a fait disparaître et elle est partie. « Quelle honte !» soupira grand-mère, « j'aurais aimé les rencontrer. »« Ça ne servirait probablement à rien, » dit Cecilia en souriant. « Ils peuvent être involontairement menaçants. Ils effraient les intrus. Maintenant, nous devons continuer notre voyage. Mais mangeons d'abord. Il y a une machine à manger sous les arbres là-bas. Nous allons prendre une pause bien méritée pendant un court instant. » Le maître, Saint-Germain, se prosterna avec élégance devant grand-mère et la conduisit à une table enracinée dans le sol. Des souches d'arbres faisaient office de siège. Dans le grand gouffre, Teach avait été nerveux. C'était comme s'il avait flairé le danger, du moins pour les chiens. Il s'était assis près de mes jambes et j'ai partagé avec lui un délicieux plat végétarien. Cecilia, qui savait ce qu'elle faisait, nous a apporté à chacun un plat différent. Il y avait des épices et du sel. La nourriture était incroyablement bonne. Un cuisinier sur Terre n'aurait probablement pas pu produire quelque chose de semblable. Il était servi de manière attrayante, comme une œuvre d'art. Je me réjouis de la prochaine étape, me suis-je dit. Je ne voulais pas être déçu. Saint-Germain a disparu pendant que nous mangions. Il n'avait probablement pas besoin de nourriture. Il a été appelé dans une autre dimension et il reviendra dès que possible, a alors expliqué Cecilia. Nous nous sommes dépêchés de finir de manger et sommes remontés dans notre fidèle véhicule. Le prochain arrêt était au bord d'une jungle. Je le savais parce que j'avais souvent vu des jungles à la télévision lorsque je vivais sur Terre.
J'avais toujours voulu en voir une vraie, mais où étions-nous donc? Comme si elle avait entendu, Cecilia s'est écriée. Nous sommes juste en dessous d'une jungle africaine, le Congo, pour être exact. La jungle ici est comme celle qui se trouve au-dessus de la terre. Mais les animaux ne sont pas dangereux, à moins d'être menacés. Ils n'ont jamais fait l'expérience des fusils et des flèches. La méchanceté des animaux sauvages de la terre est inventée et causée par l'homme. Les animaux qui mangent des animaux est quelque chose de naturel et fait partie de la chaîne alimentaire ici. Vous pouvez marcher sans être blessé si vous ne montrez aucune crainte. Un animal ne menace que s'il ressent de la peur. Restez calme et il n'y aura pas de danger. Marchons en file indienne. Je vais mener car je suis habituée aux animaux. Elle est partie par un chemin étroit nous indiquant de la suivre. Edmond s'est arrêté brusquement. « J'en ai assez de la jungle, lança-t-il en déboutonnant sa chemise et en tendant son bras. Une cicatrice rouge vif s'étendit sur toute sa longueur, allant jusqu'à l'épaule gauche et s'approchant dangereusement de son cœur. « Je me suis approché trop près d'un tigre, a-t-il poursuivi. J'ai survécu uniquement parce que mes amis derrière ont réussi à l'effrayer avant qu'il ne me tue. Un de mes amis était un médecin chevronné et il avait du matériel chirurgical dans un de ses centres touristiques. Alors il a désinfecté la blessure et l'a aussitôt recousue. La jungle ne m'attire plus. Il n'y a aucune raison d'avoir peur ici, dit doucement Cecilia. Je garantis ta sécurité. Tu ne peux pas rester ici car nous devons sortir de là. La jungle du Congo ne ressemble pas à celle d'Agartha. Ici, les animaux n'attaqueront pas sans être provoqués. Tim va marcher avec toi et tu te sentiras en sécurité. Je peux te raconter des anecdotes drôles, ai-je déclaré en souriant. Pas sur les animaux dangereux, mais sur les femmes dangereuses. Tout le monde a ri. Et nous avons continué dans la jungle. Regardez ça, dit Alex. Regardez ces fleurs qui grimpent autour des arbres. Ce doit être une sorte d'orchidée. Sa voix calme nous tenait encore une fois informés de la végétation de la jungle. Soudain, tout ce feuillage abondant s'est ouvert sur une prairie. « Je vais vous demander de vous asseoir par terre, en cercle, » nous a dit Cecilia. « Mettez la peur de côté, car nous sommes ici pour rencontrer des animaux. Mais ceci est un test pour votre permis de séjour à Agartha. Nous renvoyons les lâches chez eux. Fermez les yeux et ne les ouvrez plus avant que je ne le siffle. » Nous sommes donc assis en cercle, sur l'herbe d'émeraude, au milieu des fleurs parfumées, des bourdons et des papillons. L'herbe n'était pas aussi haute que l'herbe des prés, et les fleurs étaient près du sol. En fermant les yeux, nous avons pris conscience des odeurs célestes qui flottaient autour de nous, apportant paix et sérénité. Puis Cecilia a sifflé et nous avons ouvert les yeux. Des animaux sortaient de l'obscurité des arbres en rampant. Il y avait des lions, des tigres, des éléphants, des singes grands et petits, des zèbres, des girafes et des ours bruns. Cecilia jouait des mélodies envoûtantes et les animaux étaient comme enchantés. Edmond était à côté de moi et Titch se faufilait entre nous, posant sa tête sur ses grandes pattes. Il regardait attentivement et avait les naseaux qui frémissaient, mais restait tranquille comme je lui avais dit. La rangée d'animaux s'est agrandie. Edmond attrapa la manche de ma chemise et la tint fermement. Il était pâle. Les animaux s'arrêtèrent devant Cecilia. Baissant la tête, elle leur caressa les oreilles ou la truffe. C'était un moment hypnotique. J'étais convaincue que nous étions tous hypnotisés, car cela ne pouvait pas se produire en vrai. Les animaux sont passés devant nous, seuls et en groupe, avec l'odeur âcre de l'animal sauvage, qui par moments a failli nous asphyxier. Cecilia a mis de côté le sifflet et a mis ses mains autour de sa bouche. Le bruit particulier qu'elle produisait avait un effet instantané sur nos visiteurs. Ils se sont dispersés aussitôt, courant vers la forêt. Vous pouvez être sûr que rien ne se passerait si vous rencontriez ces animaux seuls. Ils ont appris à nous respecter comme nous les respectons. C'est notre dernière visite pour aujourd'hui, et nous pouvons continuer demain si vous le souhaitez. Edmond a lâché ma chemise avec un soupir de soulagement. Il avait été bouleversé par la vue des animaux. Il est monté rapidement dans le véhicule qui se trouvait à proximité. Nous l'avons suivi. Grand-mère s'est baissée pour cueillir une fleur, mais Cecilia l'a arrêtée. « Vous voyez, a gentiment dit votre guide, nous n'avons pas le droit de cueillir les fleurs. Seuls les cultivateurs peuvent prendre ce dont ils ont besoin. Quand on cueille une fleur, on interfère avec le complexe fleur-âme. Crée un vide pour l'éternité. Cela ne peut être réparé. Les fleurs qui savent qu'elles seront cueillies pour leur odeur, leur épice ou leur comestibilité se rendent courageusement en priant pour que les cueilleurs leur viennent en aide et leur pardonnent. Tout ici est vivant, même si c'est produit par des gens.
C'est l'un des secrets d'un mode de vie holistique qui constitue la norme ici. C'est un système d'images vivantes. Comme c'est intéressant, disait ma grand-mère en souriant. Je ne cueillerai plus de fleurs, c'est promis. Nous devons apprendre les règles si nous voulons vivre ici. Titch et moi sommes montés dans notre transport. Alex déjà assis avec grand-mère. Et ainsi, nous sommes partis.